la cérémonie de vernissage de la tradition de nos langues nationales des livres de son Excellence le Président M. Macky Sall. Le Sénégal au Caire s'est tenu ce mardi 19 décembre 2023 à la Maison de la Culture de Tassek Dakar. Le coordinateur du groupe des traducteurs des livres du Président son Excellence M. Macky Sall, M. Ibrahim Malo, dès à l'entame de son propos, a salué tous les journalistes qui ont pris part à cette cérémonie de vernissage des livres du président dans un pays où le taux d'analphabète est estimé à 54%, dont la majorité est constituée de femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Pendant qu'elles mènent des activités lucratives de commerce, de développement à tous les niveaux pour l'émergence socio-économique du pays. Le livre du président, le Sénégal au Caire, est d'une importance cruciale, dont M. Ibrahim Malo, coordinateur du groupe des traducteurs, nous démontre la quintessence du livre sur le plan social, culturel et économique. Les traducteurs des livres du président se sont basés sur les trois principales langues, le Wolof, le Pulaar et le Serer, qui sont considérées les langues les plus représentatives. Le Wolof, 44%, le Pulaar, 22%, et le Serer, 14%. Faire en sorte que ces langues soient enseignées dans le système éducatif du Sénégal. Le coordinateur du groupe des traducteurs a aussi abordé la question de l'immigration irrégulière, tout en préconisant des solutions à ces phénomènes. M. Ibrahim Malo nous fait le point de cette cérémonie de vernissage des livres du président à travers cette interview qu'il nous a accordée. Nous remercions vraiment tous les journalistes venus présents pour participer à cette cérémonie de vernissage du livre du président, suivi d'un point de presse. Comme vous l'avez si bien dit, bon, les jeunes, c'est vrai, mais il y a une majorité dans ce pays qui ne sachant ni lire ni écrire. Et je ne pense pas que nous pourrons évidemment favoriser une bonne politique publique dans une langue étrangère, celle de Molière ou autre. C'est pour cette raison que, compte tenu du taux d'analphabétisme, de 54% d'analphabètes, ça c'est des statistiques, mais avec les 54,6% analphabètes, il y a quand même une majorité que constituent les femmes. Les femmes, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour elles parce qu'elles sont les clés de voûte du dispositif d'un développement endogène durable. Mais elles sont plus nombreuses parce que on a 51-52% de femmes sur la population du Sénégal. Mais elles sont analphabètes à 62%. Vous avez 100 femmes, les 62 ne savent ni lire ni écrire, alors qu'elles mènent des activités lucratives, des activités de commerce pour contribuer efficacement et au quotidien à l'émergence sociale. Je pense donc que nous avons lu le livre, nous avons extrait la quintessence du livre et nous savons que c'est un livre à la fois culturel, didactique, pouvant permettre aux uns et aux autres de favoriser évidemment un développement économique, social et autres. Bon, c'est pour cette raison que nous avons choisi, et vous auriez dû me poser la question de savoir pourquoi le choix de ces trois langues, Wolof, Pulaar et Serer. Non, parce que ce sont les langues les plus représentatives. Le Wolof représente 44%, le Pulaar 22%, le Serer 14%, le reste c'est pour les autres 22 langues. Je pense donc que, et nous nous acheminons vers nous allons suggérer aux autorités de favoriser le choix d'une langue nationale ou de deux langues nationales pour être beaucoup plus efficace sur le plan administratif, mais aussi introduire ces langues dans le système éducatif. Je pense donc que c'est pour cette raison que nous disons que nous allons traduire cet ouvrage dans nos langues nationales pour beaucoup plus d'accessibilité. Et je vous ai dit que le contenu est plus que didactique. Bon, il est culturel et nous voulons maintenant que les populations bénéficiaires, au lieu de faire du top-down, nous allons favoriser le down-top pour les impulser, les faire participer dans l'action au quotidien. Et j'ai l'habitude de dire que l'action administrative
doit être une action de la communauté, pour la communauté et par la communauté. C'est-à-dire donc que les territoires, un migrant, il ne vient pas du ciel. Un migrant vient par exemple d'une commune ou d'une ville. Il y a donc les collectivités territoriales et je pense que l'idéal c'est de travailler davantage avec ces gens pour non seulement une sensibilisation, vous préconisez alors plus une solution pour stopper peut-être cette immigration irrégulière? Si, nous avons quand même des structures qui s'occupent de cette migration irrégulière. Nous sommes là pour promouvoir la migration légale, mais la migration irrégulière, c'est source de problèmes. Et je pense que la solution, elle est là parce que nous définissons la migration comme des problématiques de développement. Mais on nous dit que la lame de fond de la migration, c'est la pauvreté. Cette pauvreté, elle est multidimensionnelle. Et elle concerne surtout les jeunes et les femmes. Nous avons constaté que les gens qui prennent les pirogues de fortune sont soit des jeunes, soit des femmes. Mais nous devons réfléchir sur l'élaboration de projets productifs pour favoriser l'ancrage des jeunes au niveau du terroir et éviter l'exode rural. L'exode rural, c'est la migration interne, mais la migration extérieure, c'est aller dans d'autres pays où vraiment votre dignité est bafouillée. Et je pense qu'on peut, à l'interne, au niveau du Sénégal, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Nous n'avons pas voyagé, mais on peut s'épanouir au Sénégal, on peut faire des recettes au niveau du Sénégal et lutter concrètement contre vraiment le sous-développement. On voit que vous êtes concentré sur le président Macky Sall qui a poussé le Sénégal au cœur et pourtant il y a tant de... Est-ce que c'est pas politique en fait? C'est juste une question. Merci, mais la politique, je dis que la politique pour nous, il y avait la définition classique, construire la cité. Mais la politique pour moi, nous avons un parti, le bloc 3D, bloc pour la démocratie et le développement durable. Quand on parle de démocratie, c'est permettre aux gens la liberté d'expression. C'est comme, je crois que c'est Michel Nian, je ne sais pas, mais la démocratie et le développement durable. La politique, c'est la lutte contre la pauvreté qui est multidimensionnelle. Il y a les aspects éducatifs. On a évoqué tout à l'heure qu'il y a un fort taux d'analphabète. Mais si par exemple, M. Macky Sall autorise la traduction de son livre, si Famanta autorisait aussi la traduction de son livre, s'il y a un accord de principe, mais il n'y a aucun problème. Nous avons lancé un appel à tous les écrivains sénégalais pour dire que la culture n'a pas d'odeur, la culture n'a pas de sensation, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture aussi, c'est pour un levier pour promouvoir le développement endogène durable de ce pays. C'est pour cette raison que si par exemple il n'y avait pas l'autorisation ou bien la sollicitation, je peux vous faire entendre des vidéos à Sédhiou. À Sédhiou, nous étions là-bas à l'occasion de sa tournée économique, mais publiquement et à Sédhiou, il a rendu hommage au groupe de traducteurs qui a fait preuve d'initiative, qui a fait preuve de créativité pour vraiment traduire ce livre. C'est pour beaucoup plus d'accessibilité. Parce que les axes, c'est des axes de logement, c'est des axes de santé, c'est des axes d'éducation, d'instruction, c'est des axes de gestion des flux migratoires. Et je pense donc que tout cela doit aboutir à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Demain, vous nous présentez quelqu'un qui nous autorise de traduire son livre dans nos langues nationales. Si nous arrivons à nous retrouver, mais il n'y a aucun problème parce que je suis à la tête d'un groupe de traducteurs plus que disponible. Un groupe
c'est pas monnayé, hein. Macky Sall n'a pas sorti 1 franc pour cette traduction. Mais nous savons que le contenu est tellement didactique, le contenu peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cette raison que nous avons pris la responsabilité sur nous de traduire ce livre. Peut-être que demain, il fera jour et on comprendra que cette traduction-là ne s'est pas adossée sur des préoccupations politiques, mais plutôt cette traduction entend promouvoir des axes de développement, des axes culturels et autres. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui souhaiterait qu'on lui traduise par exemple son livre, mais on est preneur et